Voilà, on se retrouve en milieu urbain pour vous proposer donc une deuxième vidéo concernant donc l'Everyday Carry, à savoir donc l'EDC et en particulier bon, pour changer encore un petit peu l'acronyme, donc le PSP, donc à porter sur soi en permanence. Pourquoi cette vidéo sur le principe même de l'EDC urbain? Et bien toujours pour répondre aux nombreuses questions qui m'ont été posées via les messages privés sur la chaîne YouTube et puis également relayées par le biais des autres internautes et en particulier sur Facebook. Donc sur le principe de l'Everyday Carry, on est aussi sur un aspect urbain, sur le principe donc du niveau 2, à savoir quelque chose qui est un petit peu différent de ce que je vous avais proposé. On était vraiment dans l'aspect minimaliste. Là, on rentre dans une classe, on va dire, un petit peu, un ton un petit peu dessus, tout simplement parce que à la journée, on a besoin éventuellement d'autres choses. Et donc, il faut à la fois compléter un petit peu le l'EDC, et puis également un contenant. Donc, celui-ci, c'est un sac Hitspack, le Floyd. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous en ferai une revue complète ainsi qu'un retour d'utilisateur parce que c'est un sac que je possède depuis quand même pas mal de temps maintenant. Ça fait plus de 6 mois, je l'ai largement testé, strictement urbain et donc il rentre dans cette catégorie parfaitement adaptée et puis assez à propos concernant donc la vidéo sur l'EDC urbain. Donc plusieurs poches, on détaillera tout ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, donc je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai déjà présenté, je vais juste vous présenter ce que moi je complète, mon EDC. Donc j'ai toujours un appareil photo avec moi, c'est absolument indispensable, systématique, quelles que soient les conditions, météo bien sûr, mais aussi les conditions générales on va dire, c'est-à-dire quelles que soit, que ce soit professionnel ou pas, en sortie individuelle ou collective, peu importe le milieu, j'ai toujours un appareil photo sur moi. Et à plus forte raison aussi en milieu urbain. Alors celui-ci, il faut que ce soit compact. Je vous le présente, c'est juste pour la forme. Par exemple, pour un smartphone, on est vraiment sur la même, enfin même plus petit puisque le smartphone est plus grand. C'est un peu plus épais. Donc celui-ci, c'est un petit Lumix, un DMC FS3. Donc c'est largement dépassé aujourd'hui, bien entendu. Mais ça reste pour moi quelque chose de vraiment très intéressant. C'est compact. On peut mettre ça vraiment dans la poche arrière du jean par exemple, ou poche cargo d'un pantalon. Ça prend quand même de bonnes photos, il y a quand même des possibilités assez intéressantes. Et quand j'ai besoin de prendre quelque chose, on va dire presque instinctif, ça s'allume assez rapidement. Donc voilà, il y a vraiment pas de problème par rapport à ça. Toc, voilà. Donc c'est un petit objectif, bien sûr, on est sur quelque chose. Malgré tout, il y a un petit zoom, mais bon, c'est pas non plus transcendant. Mais au moins, quand j'ai besoin de prendre une photo, toc, je sors, pof, voilà, c'est pris, c'est dans la boîte. Donc ça, c'est en plus. Donc je vais le mettre ici. En plus des autres éléments. Là, il fait beau, une paire de lunettes de soleil. Alors, peu importe le type, en milieu urbain, moi j'ai ça. Donc ça, c'est Quechua qui propose ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs verres disponibles. Et puis, on a également des verres polarisants, et ce pour 40 €. Donc, c'est vraiment très très intéressant. Le look, on aime ou on n'aime pas. Il y a plusieurs coloris différents. Moi, j'ai pris celui-là parce que c'était pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout en plastique, c'est relativement solide. On peut interchanger les verres. C'est quand même assez pratique. Donc, j'ai ça en plus en ce moment. Ensuite, en plus du reste, j'ai également, je vais ouvrir la petite poche, dans la poche du sac, j'ai un calepin avec un crayon. Donc ça, c'est utile, ça me permet de noter quand même pas mal de petites choses que je peux voir. Il suffit que j'aille en librairie, bibliothèque, n'importe quoi, un musée ou quoi que ce soit. J'ai besoin de noter une référence, toc, je prends le calepin, le crayon et c'est noté. Donc voilà. Ensuite, un multitool en complément. Pour moi, c'est vraiment indispensable parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Souvent, avec un multitool, ça m'arrive. Donc, celui-ci, donc ça, tout le monde l'aura reconnu. Je vais pas en faire la revue. C'est un Wave. Donc, il fonctionne très bien. Pour petite information, j'avais le précédent Wave full black. Je m'en suis séparé à l'occasion lors d'un échange. Et puis, en discussion sur Facebook avec mon ami AR Farazon 25. On a décidé de faire un échange et donc j'ai récupéré son multitool lors d'un échange. Donc ça nous a rien coûté, hormis bien sûr les échanges des différents éléments. Donc il y avait un certain nombre d'éléments. Donc comme quoi aussi, le net, ce n'est pas que du virtuel. On peut y penser. C'est juste pour la petite info. Donc voilà, le Laserman Wave reste parmi mes préférences.
Ici sur le côté, j'ai placé un petit crayon supplémentaire, un Fisher Pen Space qui s'intègre parfaitement. Donc éventuellement, si l'autre venait à flancher, j'ai ça en plus. Donc voilà pour ça. Après, quelque chose de plus conséquent dans le fond du sac, pochette Maxpedition. Donc ça c'est mini pocket organizer. C'est pas quelque chose que j'emmène de façon permanente. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le principe de l'EDC, c'est vraiment quelque chose qui est très évolutif pour moi. J'essaie de tomber quand même dans l'usuel, ce qui vraiment est absolument utile pour moi. Donc j'ai ça. Là-dedans, il y a quand même un certain nombre de choses. On va l'ouvrir et le détailler rapidement. Ici, petite pochette étanche avec 2 piles de type CR123A, à la fois pour la F1 et puis également pour la petite lampe E15 de chez Phoenix en backup. Un bandana, peu importe le coloris, on s'en fout, hein. Celui-ci, donc ça sert à plein de choses. On peut humidifier le bandana en question quand on a trop chaud. On peut le mettre en couverture sur le nez si jamais on est confronté à des fumées. On peut penser à un incendie, des choses comme ça, etc., etc. Bref, c'est vraiment très utile. Ça prend pas de place, c'est léger, compact et ça peut toujours être utile pour soi d'ailleurs ou pour les autres. Une petite boussole. Alors certes, en milieu urbain, on se dit bouf, quel intérêt. Il y a des GPS éventuellement si on est perdu ou quoi que ce soit. Moi, je suis très partisan des boussoles. J'aime pas trop le GPS pour plein de raisons. Et ça peut m'aider par exemple pour des monuments, simplement dans la journée aussi, par rapport à l'ensoleillement quand je fais des photos ou des choses comme ça, réussir à trouver la direction sur tel ou tel monument. Enfin voilà, ça peut me servir. Donc j'ai ça en plus. Là, un petit coupe-ongle ici. Là on a un micro grappin de chez Maratac, donc j'en avais fait la revue, j'avais expliqué pourquoi j'avais ça dans le principe de l'EDC, en tout cas dans le backup. Ça m'est arrivé de perdre un sac avec un ami lors d'une randonnée de Varap qui était tombé dans une gorge et on n'avait pas ça. Et on a mis plus de 15 jours avant de le récupérer. Et quand j'ai récupéré ce petit grappin, on l'a récupéré en moins de 2 heures. Voilà. Et depuis, ça m'a servi pour récupérer des clés dans une bouche d'égout. Et puis également pour aller récupérer d'autres éléments. Donc je l'ai toujours. Ça prend pas de place. Voilà, c'est pas très lourd. Ici, de la paracorde, 2,50 m qui vont bien sûr avec le mini grappin. On a un petit crayon feutre indélébile. Ici, ça peut me servir. Un autre Fisher Pen Space, mais celui-ci, c'est un trekking qui fonctionne ma foi très bien. Là, 2 petites piles de type AAA qui vont avec la LED Lenser qui est ici, qui est la P3. Donc ça, c'est du backup également. Le petit Victorinox que j'ai normalement dans la poche, mais quand je vais donc en milieu urbain à la journée, je le glisse à l'intérieur parce que j'aime pas trop avoir les trucs dans la poche. Un briquet Tempête qui peut me servir dans différentes occasions et une clé USB supplémentaire. Là on retrouve un tube de colle solide qui fond bien sûr avec la chaleur, d'où le briquet. Ça m'est déjà arrivé de réparer pas mal de choses, que ce soit pour moi ou pour des amis, avec ce type de colle, réparation de fortune, en attendant de trouver mieux. Donc voilà, depuis je l'ai carrément intégré. Et derrière, on va retrouver des petits sachets de café instantané. Je suis amateur de café, j'aime bien de temps en temps, donc ça peut m'arriver, donc je prends ça avec moi. Voilà à quoi ça correspond sur le principe même, on va dire, de l'EDC exhaustif pour moi, parce que maintenant c'est devenu, enfin c'est du luxe d'avoir ça, hein. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'avoir ça. Alors ça va sembler trousse à outils pour certains, ce qui est pas faux d'ailleurs, ça peut ressembler à ça, mais vraiment pour avoir testé, ça m'est déjà arrivé d'en avoir vraiment besoin. Donc du coup, difficile aujourd'hui de m'en séparer. Je précise bien, c'est à la journée, c'est pas à la demi-journée. À la demi-journée ou pour faire une course, je m'encombre pas de ça. J'ai ce qu'il faut, ce que je vous ai montré dans le niveau 1, et basta quoi. On va pas chercher plus loin. Par contre, dans la journée, voilà ce que j'emporte. J'emporte ça. Donc le contenant, c'est le sac, le Floyd de chez Itzpack. Pas de bouteille d'eau en milieu urbain, tout simplement parce que ici il y a une petite pochette, je vous le montrerai par la suite lorsque je ferai le détail de la revue complète du sac. Ça permet de glisser une petite bouteille d'eau. Donc ponctuellement en milieu urbain, il me suffit d'acheter une bouteille, ça coûte pas cher, on en trouve partout. Il y a des supérettes qui sont ouvertes jusqu'à plus de 21 h le soir. En tout cas par chez moi. Donc si jamais j'ai vraiment besoin d'une bouteille d'eau dans la journée, ou même plusieurs, voilà, des poubelles qui est à proximité, on balance dans la poubelle la bouteille qui est vide et on n'en parle plus. Donc je m'encombre pas d'une bouteille Nalgene ou d'un truc comme ça.
Donc voilà, l'intérêt également c'est que ce sac permet d'emmener ici soit des papiers format A4 ou alors l'ordinateur portable 15 pouces qui ponctuellement peut se loger à l'intérieur. Voilà, j'ai fait le tour concernant... Ah oui, si j'oubliais, je le précise quand même, alors que je retrouve dans la poche, je vais le sortir. Trousse bobologique, voilà, j'ai oublié de le présenter. Donc ça c'est une trousse bobologique minimaliste. Donc il y a une couverture de survie, il y a des gants, je vais pas la détailler, elle est fermée, elle est étanche. Des pansements bien sûr, dosiseptine, du collyre pour les yeux, du sérum Phi, des petites gaz, des compresses stériles. Bref, voilà, le minimum au cas où. Alors la couverture de survie avec les gants au fond, tout simplement parce que si jamais j'ai besoin de tomber sur un accident de la route ou quoi que ce soit, intervenir sur une personne, il y a la couverture de survie, il y a les gants. Il faut savoir se préserver soi-même et aussi préserver la personne. Donc ce sont des gants en latex, bien entendu, ils sont pas stériles, mais bon, ça minimise en tout cas le risque de contamination. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc ça c'est vraiment le minimaliste, hein, c'est pas épais, entièrement étanche. Par ailleurs, le sac peut contenir éventuellement autre chose. Voilà. Et ça c'est franchement pour moi c'est l'idéal quoi. Je m'encombre plus de trousses. J'avais fait une présentation sur le même principe que le mini pocket organizer, une trousse bobologique. Maintenant je m'en sers plus du tout en milieu urbain, je m'en sers uniquement pour les sorties dans la verte. Voilà, j'espère que ce deuxième niveau de d'EDC, il n'y en aura pas d'autres sur le principe de l'EDC, vous aura plu puisqu'on était vraiment sur l'EDC urbain. Il faut toujours penser à ce qui est véritablement utile. Voilà. Écarter, en tout cas, essayer de faire d'écarter le maximum de choses qui ne vous servent pas. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, c'est du backup. C'est vraiment le concept backup. C'est vraiment au cas où, quoi. Hein. C'est parce que sinon, pour le reste, voilà. Mais je l'emmène parce que ça m'est déjà arrivé d'en avoir besoin. Dans pratiquement 90% des cas, le niveau 1 me suffit largement en milieu urbain. Voilà. Donc je pense qu'il faut arrêter de se dire qu'il faut emmener une trousse à outils ou alors les limites un sac à dos d'évacuation. Moi j'ai fait beaucoup de chemin par rapport à tout ça et vraiment aujourd'hui il faut vraiment écarter le superflu et garder l'essentiel. Voilà, comme toujours, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Prochaine vidéo donc sur le Floyd, présentation complète et retour d'expérience sur ce sac. Vraiment très intéressant. Je vous invite à regarder parce que sincèrement, de tout ce que j'ai fouillé sur internet, je serai le seul à vous proposer cette revue en français. Donc voilà, pour ceux que ça intéressera, juste pour petite information, on est sur du Cordura. Voilà, et le prix du sac, je vous le dévoilerai lors de la revue, mais franchement c'est intéressant. Voilà, donc ce sera la prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien à tous et bien sûr Carpe Diem. Salut.